Salut et bienvenue pour l'épisode 1 de Mine Culture, la série qui allie Minecraft et la culture. Oui petit viewer, il s'agit bien de l'épisode 1, car l'autre épisode n'était qu'un prologue de la série. Bon c'est pas grave, démarrons tout de suite avec le premier bloc. Les barres de fer. Les barres de fer ont déboulé lors de la mise à jour bêta 1.8, aussi appelée Adventure Update. Ces barres se trouvent naturellement dans les forges de PNJ ainsi que dans les bastions. Elles ont le même usage que les barrières, excepté le fait qu'elles ne fassent qu'un bloc de hauteur au lieu de 1,5. Quand aucun bloc n'est adjacent aux barres, elles se disposent en croix, mais dès qu'un bloc est posé contre les barres, celles-ci s'adaptent à leur environnement. Pour les miner, vous aurez besoin au minimum d'une pioche en bois, auquel cas cela vous prendra 5 secondes. Leur indice de résistance à la TNT est de 30. Pour les crafter, il vous faut placer 6 lingots à l'horizontale afin d'obtenir 16 barres de fer. Ce bloc a fait sa première apparition il y a à peu près un an, le 11 juillet 2011, lors d'un screenshot présentant les tout nouveaux bastions. Et maintenant les trucs et astuces. Un joueur peut se glisser dans un trou formé par 4 barres de fer disposées en carré. Ni la pluie ni l'eau peuvent s'y engouffrer, ce qui en fait une entrée de choix pour les cités et maisons sous-marines. Les panneaux de vitres ont le même effet. Si un panneau est posé sur des barres, le panneau donnera l'impression de flotter dans les airs. Les panneaux de vitres et les barres de fer sont pratiquement la même chose au niveau de leur disposition. Les boules de feu des ghasts sont inefficaces contre les barres de fer. Mieux encore, ces monstres ne sont pas capables de nous voir à travers, ce qui en fait une protection parfaite pour une base dans le Nether. Effectivement, face à du fer, les ghasts ne savent plus quoi faire. T'aurais pas fait un bid là? Oui, désolé, je manque de savoir-faire. Putain. Je sors. Entourer un feu de barres de fer l'empêchera de se propager. Si ce gars-là en aurait eu plus tôt, il se sentirait un peu mieux aujourd'hui. Malgré leur apparence fine, les barres de fer ne laisseront pas une boule de ghast faire du mal aux blocs situés en dessous d'eux. Tant que les attaques sont concentrées sur les barres, les blocs du dessous ne risquent rien. Si vous placez des barres de fer au-dessus d'un bloc de cactus, seuls les coins de celui-ci pourront vous faire mal. Tout comme les panneaux de verre, les barres de fer empêchent tous les mobs sauf les araignées de vous voir à travers. Si le joueur entoure une TNT de barres de fer, seules les barres de fer seront détruites. Ok, c'est tout pour celui-ci. Passons sans plus tarder au bloc suivant. La terre. Aussi appelé Boost par les plus érudits de ce monde, la terre est un des premiers blocs introduits dans Minecraft juste après l'herbe et la pierre, en même temps que les planches et la cobblestone. Il a fait sa première apparition dans la mise à jour classique pré 0.09a le 13 mai 2009. Et oui, ça fait 3 ans que vous grattez de la dirt. C'est l'un des blocs les plus présents dans le jeu. La terre se situe en couche de 3 blocs entre l'herbe et la pierre. On en trouve également cette ressource en sous-sol éparpillée un peu partout, ainsi qu'au fond des mers. L'indice de résistance aux explosions de la terre est de 2,5. C'est un bloc fragile et maniable qui résiste mal aux explosions de TNT et de creeper. La terre est la solution idéale en 4 replis car elle est très facilement travaillable. Je vous demande cependant personnellement de faire en sorte que ce repli ne dure jamais plus d'une nuit, pitié. La terre est une ressource utilisée pour le terraforming, car quand elle est adjacente à un bloc d'herbe ou de mycélium, ce bloc se transformera à son tour au bloc adjacent respectif. Il faut savoir que cette action se déroule seulement en présence de l'indice 4 de lumière ou plus. Cette action se produira aléatoirement une fois toutes les conditions réunies. La terre est utilisée dans les échafaudages, car comme dit précédemment, le bloc est abondant et disponible absolument partout. S'il est possible de la ramasser à la main, il est conseillé d'utiliser une pelle pour récolter la terre. Cela ira remarquablement plus vite. Utiliser une houe sur un bloc de terre le fera devenir de la terre labourée, permettant ainsi de planter des graines dessus. La terre labourée redeviendra de la terre au bout d'un moment, sauf si elle est irriguée ou que des plantes y sont semées. Marcher et sprinter dessus n'affectera pas le bloc, tandis que sauter le retransformera en terre. La terre n'est présente dans aucun craft, elle nous est seulement nécessaire à la culture de certaines plantes, et comme matériau de basse qualité, pour créer des retranchements, pour obstruer une caverne, ou pour faire un mur temporaire, bref, toutes les actions où on aura besoin d'un bloc présent, ni rare, ni précieux, ni utile. C'est pour ça qu'il faut lutter pour les droits du bloc de terre. Ensemble, marchons, main dans la main, nous ferons entendre que la terre est un bloc aussi précieux et utile que n'importe quel bloc. Fini la terre pour les maisons des débutants. Maintenant, c'est la révolution terrienne. Attends. Quoi? Mais qu'est-ce que tu vas mettre comme transition? Le seul bug connu sur la terre était sur la 1.8 pré-release, où si on faisait pousser un champignon géant sur n'importe quel bloc, bedrock y compris, ce bloc-ci se transformait en terre. Cela a été corrigé. Pour faire pousser un champignon géant, il doit dorénavant forcément être posé sur du mycélium. Enfin, la terre a changé de texture à la 1.9 pré-release 5. Elle est devenue légèrement plus contrastée. Et 2-3 blocs, voilà, ça c'est du garage à blocs. Je profite de cette fin un peu creuse pour vous dire que tous les épisodes seront comme ceci à l'avenir. Et je vous réserve la surprise sur le prochain bloc présenté. Allez, salut! Fin.